m'appelle Élise Gallard, je suis infirmière en pratique avancée libérale et j'exerce sur 2 cabinets, donc le cabinet principal ici à Rennes et également sur un autre cabinet sur le secteur de Saint-Malo. Moi je suis le docteur Arnaud Hubert, donc je suis cardiologue installé depuis 2020, ici au cabinet donc rue de la Cochardière à Rennes où on est 7 cardiologues associés et sur les 7 associés nous sommes 3 à nous rendre à Pleine Fougère, une journée chacun par semaine. Donc en fait l'inclusion elle est faite à l'initiative des cardiologues. On a recours à un prestataire qui nous fournit le matériel, qui fournit la solution. Pour ceux qui souhaitent qu'on les aide à commencer à utiliser le dispositif, on leur propose de venir avec le matériel qu'ils vont recevoir directement à leur domicile. Pour un grand nombre de patients, finalement, ils vont recevoir le carton. Par curiosité, bien sûr, ils vont l'ouvrir, ils vont commencer à manipuler et à allumer le matériel. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Finalement, ils arrivent à l'utiliser par eux-mêmes. Une fois que le patient aura commencé les premières mesures, donc qui consistent à se peser, prendre sa tension et sa fréquence cardiaque, une fois que cette première mesure aura été réalisée, normalement, je dois recevoir le patient dans le mois qui suit la première utilisation pour réaliser la première séance d'accompagnement thérapeutique. Donc je trouve que se rencontrer, échanger aussi de manière informelle, c'est important dans le suivi. Et puis il y a des sujets que j'aime aborder au début, le cadre de vie, le mode de vie, le niveau d'autonomie, le degré de fragilité. Tout ça, c'est très difficile de l'évaluer. Alors par téléphone, pour moi, c'est même impossible, mais même en téléconsultation, il y a des choses qui vont pas passer de la même manière. Donc quand ils auront commencé le suivi, l'idéal est de réaliser des mesures quotidiennes, c'est-à-dire tous les jours, les patients vont se peser, prendre leur tension et leur fréquence cardiaque. Donc le profil, il est très varié. C'est vraiment une très grosse majorité de patients âgés, donc vraiment plus de 80 ans. Il y a souvent beaucoup d'appréhension quand on leur parle de tablettes, de dispositifs connectés, tout ça, ce sont des mots qui leur font peur souvent au début. Donc mon rôle aussi, c'est d'instiller un peu d'humain dans ce dispositif numérique et de me rendre disponible en cas de difficulté. Alors le bénéfice pour les patients, il est multiple. En fait, souvent ils sont déjà bien traités sur le plan médical. Avec les médicaments, on sait le faire assez facilement. On leur dit vous prenez tel médicament, ils ont la liste. Mais par contre, souvent c'est tous les à côté qui posent problème et c'est finalement ces à côté-là qui sont presque les plus importants dans la science cardiaque. Notamment l'éducation thérapeutique, apprendre à surveiller son poids, sa tension, sa fréquence cardiaque, reconnaître les signes d'alerte de décompensation. Et la télésurveillance, en fait, leur permet, notamment pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise avec tout ça, d'avoir une aide extérieure et de se réassurer, puisqu'ils le font tous les jours chez eux. Au gré des utilisations, ils se rendent compte qu'on a toujours un peu les mêmes astuces. Quand ils prennent du poids, augmenter le furosémide, perdre de poids, on peut rebaisser le furosémide, et presque ils anticipent au bout d'un moment les prises en charge qu'on va leur proposer. Ça leur rappelle quand même si c'est pas pour les angoisser, mais ça leur rappelle qu'ils sont encore malades même si tout va bien, et que cette maladie nécessite une surveillance quotidienne. La dernière chose, c'est que du fait de cette surveillance continue, ça nous permet d'anticiper les décompensations qui vont nécessiter une hospitalisation. On sait que plus on voit tôt la décompensation, plus la prise de poids est détectée tôt et plus on adapte les traitements tôt, plus ils vont être efficaces et plus on évitera les hospitalisations. Et on sait qu'à chaque hospitalisation, le patient perd en pronostic. Et donc pour le patient, c'est un bénéfice qui est énorme. Pour la sécurité sociale, le bénéfice, il est là aussi. On est entre 800 et 1000 euros par jour d'hospitalisation, et donc en évitant une hospitalisation d'une dizaine de jours, vous voyez qu'on fait faire déjà 10 000 euros d'économie à la sécurité sociale, et donc le bénéfice pour le système de soins et pour le patient, il est présent. Avant que ce système existe, on était beaucoup sollicité par le collègue généraliste et par les patients eux-mêmes, et donc on était amené à les voir 4, 5, 6 fois par an en consultation, alors que tous mes patients en télésurveillance, sauf quand il y a une grosse décompensation et que je dois les revoir plus précocement, je les vois plus que 2 fois par an. Bonjour monsieur, c'est Madame Gallard. Je vous appelle parce que je voyais en télésurveillance que vous avez pris un peu de poids ces derniers temps. Alors en cas d'alerte, déjà les données elles vont être préfiltrées par le dispositif qui est donc équipé d'un algorithme
qui va être déclenché, par exemple, en cas de prise de poids, si le patient prend par exemple plus de 3 kg en 48 heures, si les infirmières de coordination estiment que c'est une vraie alerte, donc on va recevoir tous les deux une notification de manière sécurisée. La plupart du temps, c'est moi qui vais prendre contact avec le patient pour faire un premier recueil d'informations, de comment il se sent, est-ce qu'il est essoufflé, on va faire... Vraiment, je vais balayer des questions assez standardisées pour faire un premier recueil d'informations. Est-ce qu'il faut modifier un peu le traitement, la plupart du temps les diurétiques ou pas? Est-ce qu'on ne donne pas suite à cette alerte parce que malgré le préfiltrage humain, il reste encore aussi quelques fausses alertes? Ou est-ce que j'ai besoin de requérir l'avis du cardiologue pour pouvoir donner suite à cette alerte de manière plus éclairée? Et puis ensuite, moi, je vais notifier sur la plateforme que j'ai pris en charge l'alerte, et puis donc je vais détailler de quelle manière pour que toute l'équipe de soins puisse avoir l'information. On a encore eu le cas hier, vous voyez, un patient, on a eu une alerte de télésurveillance assez précoce, on l'a vu et en fait il n'allait pas bien du tout et on l'a hospitalisé, et je pense que s'il n'y avait pas eu cette chose-là, il aurait traîné et ça aurait fini par une régulation SAMU. Clairement, là il a été hospitalisé hier, il va très bien aujourd'hui, mais je pense que sinon c'était par le SAMU. Donc c'est ce genre d'expérience qui nous incite à poursuivre encore la télésurveillance. Ben, au départ, on est tous pareils, on sait pas comment faire, quoi. Mais c'est vite venu. Hein. Mais quand on est déjà plus ancien comme ça, on a du mal à apprendre plus vite qu'un autre, quoi. Maintenant, ça pose pas de problème. J'ai été opéré au mois de mars, ça va faire 3 ans seulement. Le matin, je pèse, après je m'assois avec ça, je prends attention, puis je vois ça, puis... Ah ben moi ça m'a soulagé parce que mon temps ne sait plus là, et c'est tout ça. Et voilà, ça rassure. Ben, disons que dès qu'on fait un pas supplémentaire, c'est pour ça que je n'ose pas trop peser là. Chaque fois que je vais voir Élise avec Cochardière, autrement lui, tous les 6 mois à pleine fougère et puis tous les 6 mois à Rennes. Je suis content de l'avoir, c'est sûr, oui. Ça m'a aidé quand même à vivre plus longtemps, quoi. Et j'espère encore vivre plus longtemps, si ça continue comme ça, quoi.